En 2010, le SCA, service du commissariat des armées, est créé dans le cadre de la réforme des soutiens débutée en 2008. La mutualisation des services des commissariats d'armée a permis de contribuer à la réduction des effectifs du soutien à hauteur de 30%, tout en renforçant les expertises métiers du service, désormais plus à même de répondre aux besoins d'armées professionnalisées aux ressources comptées. En 2011, les bases de défense sont généralisées. Il s'agit de mutualiser les soutiens dans une zone géographique donnée pour recentrer les forces sur leur cœur de métier. La base de défense regroupe les services locaux de soutien spécialisés et un groupement de soutien, le GSBDD, qui est l'organisme local du soutien AGSC. Deux chaînes distinctes concourent donc au soutien AGSC des forces. À la différence des autres services de soutien, le SCA n'est pas en lien direct avec les formations soutenues. Après un peu plus de 2 ans, l'organisation reste insatisfaisante. Pour concilier le maintien des capacités opérationnelles et la qualité du service malgré la réduction des ressources, le ministre de la Défense a souhaité que l'organisation du soutien AGSC évolue. Il décide, à l'été 2013, de généraliser le bout en bout du soutien à l'AGSC en rattachant hiérarchiquement les GSBDD au SCA. Depuis le 1er septembre 2014, le SCA est donc responsable du soutien AGSC des forces. Pour mettre en œuvre la décision du ministre, le SCA doit adapter son organisation et moderniser ses modes de fonctionnement. Son projet de service, baptisé SCA 21, répond à un triple impératif. Assurer la priorité du soutien aux activités opérationnelles, en maintenant un soutien de proximité, à qualité de service constante, en métropole, outre-mer et à l'étranger, en exercice et en opération. La création de filières de soutien permet de répondre à ces objectifs. 8 filières ont été identifiées. Chaque filière s'appuie sur les expertises métiers du SCA pour garantir la qualité du service rendu. Et les filières et métiers bénéficient au quotidien d'un soutien organique. Voyons maintenant ce que cela change à travers 2 exemples concrets. Tout d'abord, la filière RHL. La filière RHL est notamment en charge de la fonction restauration. Au sein de la direction centrale, l'officier responsable de la filière RHL dialogue avec les armées, directions et services. Il recueille les besoins et évalue les ressources nécessaires pour les satisfaire. Après validation par l'état-major des armées, il adresse ses directives et objectifs à l'officier conduite de la filière au sein du centre expert concerné. Le centre expert pilote l'ensemble des organismes qui concourent à la fonction restauration et répartit les ressources qui lui sont allouées. Les plateformes achat-finance et les établissements appuient les groupements de soutien. À charge ensuite au chef du groupement de soutien de déterminer, avec son gérant de cercle, les conditions locales d'organisation de la fonction restauration. L'avis des soutenus sur la qualité des prestations est régulièrement recueilli, ce qui permet l'amélioration permanente du service rendu. Le SCA 21, c'est aussi une dynamique d'innovation pour améliorer le quotidien de chacun. Par exemple, vous pouvez désormais réserver une chambre dans un cercle de base de défense à partir de votre smartphone à l'aide de l'application e-Hotel. Vos démarches sont ainsi facilitées, vous gagnez du temps et vous bénéficiez d'un suivi personnalisé. Côté soutenant, l'environnement de travail est plus convivial. Ces nouveaux outils aident à remplir la mission de soutien.
La préservation des capacités opérationnelles est au cœur de la logique du livre blanc et de la loi de programmation militaire. Le ministre a donc décidé de porter un effort particulier sur la réorganisation du soutien. La GSC est désormais placée sous la responsabilité du service du commissariat des armées dans un dispositif dit de bout en bout. Quels sont les grands objectifs du SCA ? Soutenir les forces, en métropole, outre-mer et à l'étranger, en exercice et en opération, voilà la mission qui nous oblige. Mais c'est aussi maintenir un soutien de proximité, tout en préservant autant que possible la qualité du service rendu. Un travail remarquable a d'ores et déjà été réalisé par l'échelon de préfiguration. La dynamique de modernisation et de simplification est désormais lancée. Elle doit devenir un état d'esprit. J'observe à ce titre la belle réussite des projets e-hôtel et e-voiture. Mais le chemin n'est pas terminé. Nous devons prolonger cet élan et faire preuve tous ensemble d'imagination et de ténacité. Vous avez déjà démontré votre engagement dans la transformation. Je demande à tous de ne jamais oublier la réalité du terrain. C'est la seule qui compte à mes yeux. Je sais l'enthousiasme des personnels militaires et civils qui œuvrent dans le soutien. Je sais que grâce à vous, nous allons réussir.